Babouche et Djellaba, les histoires de Nasreddin. C'est 3 heures de l'après-midi. Nasreddin est couché au pied de son olivier et il fait la sieste. Enfin, il essaye de faire la sieste. Enfin, il aimerait vraiment faire la sieste. À côté de lui, il y a son âne qui broute paisiblement et c'est pas ça qui le dérange. Ce qui le dérange, c'est de l'autre côté, il y a son fils, 13 ans, assis par terre, juste à côté de lui, puis qui soupire, à n'en plus finir. Ça fait des jours que ça dure. Des jours que le fils de Nasreddin n'est pas sorti de la maison. Le fils de Nasreddin, il se trouve pas beau, mais vraiment pas beau, et il se dit que s'il sort se promener dans la rue, les gens ne vont faire qu'une seule chose, se moquer de lui. Nasreddin, il a essayé de lui expliquer, mais que non, puis qu'il allait grandir, et puis qu'il finirait par pousser correctement, que là c'était effectivement un petit peu bizarre, mais enfin voilà, mais rien à faire. Le fils de Nasreddin ne veut pas sortir, il a trop peur qu'on se moque de lui. Et cet après-midi-là, sous l'olivier, Nasreddin, il en a marre. Il en a marre de ses soupirs, il en a marre de ses lamentations, il en a marre de voir son fils comme ça, triste et malheureux. Alors il se lève, il enfile ses vieilles babouches usées par le temps, il tapote ses mains pleines de terre sur sa djellaba, il décroche l'âne, il le prend par la longe et il dit à son fils de le suivre. « Allez, viens, suis-moi, marche derrière moi. » Et c'est comme ça. Nasreddin tenant la longe de l'âne, le fils de Nasreddin fermant la marche, qu'il traverse la grande rue du village. Et il passe devant le petit café du village, où il y a toujours plein de monde qui boit des thés à la menthe, ou bien des cafés bien noirs. Et cet après-midi-là, sur la terrasse de ce petit café-là, il y a du monde, et il y a du monde que Nasreddin connaît. Il y a son copain Mustapha là, qui lui a toujours pas payé l'omelette d'ailleurs, il faudra qu'il lui dise. Et puis il y a son ami Paris, son ami Ballon, et puis il y a son voisin. Le voisin de Nasreddin est là. Et quand il le voit passer, le voisin de Nasreddin, il se met à rire, il se met à se moquer, il se met à dire « Mais Nasreddin, mais tu fais quoi ? Tu te promènes par un beau temps pareil ? Il te sert à quoi ton âne ? T'es même pas dessus, ou même pas ton fils qui est assis dessus, puis il porte rien ton âne. Nasreddin, les gars, regardez, c'est Nasreddin, il promène son âne comme on promène son chien. Vous l'avez vu celui-là ? » Nasreddin ne bronche pas, ne répond rien, il n'y a même pas un tressaillement de barbe. Il continue, simplement, tout droit, et il traverse le village. À la sortie du village, il tend la longe de l'âne à son fils, et Nasreddin monte s'asseoir sur l'âne. Et c'est comme ça. Le fils de Nasreddin tenant l'âne par la corde, Nasreddin assis sur l'âne qui passe le petit pont au-dessus de la rivière et qui descendent le chemin rocailleux qui mène à la ville. Au bord de la rivière, il y a des femmes qui font la lessive. Et il y en a une qui les voit, puis qui se met à rire, puis à se moquer. Et les filles, regardez, c'est Nasreddin. Nasreddin, mon ami, t'es trop vieux, t'arrives plus à marcher. Et Nasreddin, tu pourrais quand même descendre de ton âne. T'as vu le chemin comme il est rocailleux? Pauvre bête, franchement, Nasreddin, mais t'es un flemmard. Nasreddin ne répond rien, ne bronche pas. Il n'y a pas même un tressaillement de barbe. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à l'entrée de la ville. À l'entrée de la ville, Nasreddin descend de l'âne, demande à son fils de s'y installer et reprend la longe. Et il traverse la ville. Et il passe devant la place du marché, juste à côté de la mosquée, là où il y a le grand arbre, les bancs et les anciens assis sur les bancs. Et quand il passe devant les anciens, il y en a un qui se met à se moquer, à rire, puis à dire « Non mais, Nasreddin, ton fils, il est fatigué, il est faible, il peut même pas marcher, c'est ton fils qui est assis sur l'âne, c'est même pas toi. Mais tout fout le camp. En tout cas, moi, de mon temps, mais jamais mon père m'aurait laissé à m'asseoir tranquillement sur un âne. Il fallait que je marche, j'apprenais l'école de la vie. C'est quoi cette histoire ? Franchement, mais c'était le bon vieux temps. » Nasreddin ne répond rien, ne bronche pas, il n'y a pas même un tressaillement de barbe. Et ils arrivent à l'entrée de la rue des Épices. C'est la rue la plus bondée de la ville. Elle a des couleurs, elle a des odeurs, elle a des saveurs. Il y a du monde qui crie, qui négocie. Et le curry, et le cumin, le curcuma, et puis la menthe et l'origan.
Nasreddin fait signe à son fils de descendre de l'âne. Et ils lui disent qu'à 3, on soulève. Le fils de Nasreddin regarde son père en disant « Quoi ?» Nasreddin répète « À 3, on soulève. 1, 2, 3. » Nasreddin soulève les 2 pattes avant de l'âne et les installe sur ses épaules, pendant que le fils de Nasreddin soulève les 2 pattes arrière de l'âne et les pose sur ses épaules. Et c'est comme ça qu'ils traversent la rue des Épices, en portant l'âne sur leurs épaules. Et là, les gens se mettent à rire, à les montrer du doigt, à se moquer. « Non mais Nasreddin, c'est un âne que t'as ou bien ? Regardez les gars, on aura tout vu. Nasreddin a un âne qui est même pas fichu de marcher. Non mais Nasreddin, tu nous en fais vraiment de toutes les couleurs, hein, mon pauvre ami. » Nasreddin ne bronche pas, ne répond rien. Il n'y a pas même un tressaillement de barbe. Et arrivé au bout de la rue des Épices, il repose l'âne par terre. Nasreddin reprend la longe, son fils suit derrière, et ils vont s'installer un petit peu à l'écart du brouhaha, à l'ombre d'un grand tamarinier. Nasreddin se couche à même le sol, regarde le vent jouer dans les feuilles, soupire. Et demande à son fils s'il a compris. Et le fils de Nasreddin répond qu'il a compris. Et c'est comme ça que le fils de Nasreddin a compris que finalement, quoi qu'il allait faire dans sa vie, quoi qu'il allait faire tous les jours, il y en aurait toujours des amis, des voisins, des filles, des gens, des anciens. Il y aurait toujours du monde pour se moquer, pour dire qu'il faudrait faire autrement, que franchement, s'il faisait comme ça plutôt que comme ça, ce serait mieux que de faire comme ça. Et que finalement, le plus important, c'était de faire comme on pensait que c'était juste soi-même, et de le faire avec le cœur. Et ça, c'était l'histoire de Nasreddin et des moqueries. Babouche et Djellaba, les histoires de Nasreddin, racontées par Mélanie Gordon.